astres dans l'univers, en tenant fermement la parole de vie. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et aussi, il conserve les aliments. Bien, le rôle du chrétien est donc d'empêcher le monde de se banaliser. Il doit lui donner le vrai goût de vivre, en lui donnant le goût de Dieu. Il doit lui donner cette sagesse supérieure qui empêche l'homme de se dénaturer, de s'affadir. Nous sommes appelés à préserver l'homme d'aujourd'hui de l'absurdité de sa condition, l'empêcher de pourrir. Et on frémit devant une telle vocation et une telle responsabilité. Et pourtant, c'est ce que saint Jean Bosco n'a pas arrêté de proposer tout au long de sa vie. Mais si le sel se dénature, s'il s'affadit, si nous ne sommes plus différents des autres, si nous faisons comme tout le monde, les chrétiens incolores, inodores et sans saveur, nous ne sommes plus bons à rien, nous avons perdu notre raison d'être. Vous êtes la lumière du monde, votre titre de noblesse est plus grandiose. C'est vous maintenant, dit Jésus, qui avez pris le relais. Vous êtes la vraie lumière du monde. Notre monde si intelligent, notre nouveau siècle des Lumières, se débat quelquefois dans le noir. Vu à la manière de Don Bosco à l'annonce de l'Évangile, avec Marie, notre Mère, Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les jeunes qui fréquentent les œuvres salésiennes, qu'ils se sentent toujours accueillis et aimés, qu'ils apprennent à découvrir les valeurs de l'enseignement salésien. Avec Marie, notre Mère, Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour nos anciens dispersés ou atteints par la maladie, qu'ils puissent garder l'espérance et que leurs prières soient exaucées. Avec Marie, notre Mère, Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés.
Souviens-toi d'Henri que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Puis souviens-toi aussi de tous nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange.